Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter 4 smartphones qui vont sortir en 2020 et nous sommes tout de suite partis, let's go. Numéro 4, le Galaxy Fold 2. Samsung vient de lever le voile sur le design du Galaxy Fold 2, son second smartphone pliable. Attendu début 2020, le smartphone est recouvert d'un écran Infinity Flex pliable à la verticale et il ressemble beaucoup à un téléphone à clapper. La courte vidéo qui a été mise en ligne par le fabricant dévoile un smartphone pliable plus compact que le Galaxy Fold premier du nom. Cette seconde version est d'ailleurs équipée d'un écran qui se plie à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Le Galaxy Fold 2 est ainsi plus proche du smartphone à clapper que de la tablette. Dans la vidéo, Samsung met en évidence un cas d'utilisation bien particulier. Il est en effet possible de faire asseoir le téléphone sur une table si vous êtes en train de cuisiner par exemple. Le haut de l'écran affichera alors la vidéo que vous êtes en train de visionner actuellement, tandis que le bas de la dalle s'étendra tout simplement. D'après Samsung, ce nouveau design permettra aux utilisateurs de transporter plus facilement le smartphone dans leur poche. Pour ce qui est du reste, le Galaxy Fold 2 hérite d'un écran troué Infinity O façon Galaxy Note 10. Une cavité dans une dalle permet en effet de loger la caméra frontale. On y aperçoit également de fines bordures. Cette seconde génération fait donc l'impasse sur la grosse encoche et les grosses bordures de la première version, et un écran secondaire dédié aux notifications devrait faire retour sur la face arrière. Alors est-ce que ce fameux format à téléphone clapé va vous séduire ou non? Je vous laisserai débattre de cela dans les commentaires sous cette vidéo. Numéro 3, le Samsung Galaxy S11. Attendu dès le début de l'année 2020, le Samsung Galaxy 11 est déjà au cœur de nombreuses rumeurs, que ce soit au niveau de sa batterie ou de ses performances. On ne connaît pas encore la date de sortie officielle de ce Samsung Galaxy S11, même si plusieurs rumeurs annoncent une sortie officielle courant février. Selon certaines informations, le téléphone pourrait intégrer une batterie conséquente de 5000 mAh dans sa version S11 Plus, tandis que le modèle de base devrait se contenter entre guillemets de 4000 mAh. Ce sont des capacités assez énormes bien évidemment quand on sait que l'actuel Galaxy S10 ne bénéficie seulement de 3400 mAh. Alors attention, qui dit grosse batterie ne veut pas forcément dire grosse autonomie, car comme précisent certaines informations, la présence d'un écran au taux de rafraîchissement de 120 Hz ainsi que la potentielle compatibilité au fameux 5G promet de beaucoup solliciter la bête. Justement, concernant la 5G, Samsung devrait décliner des smartphones dans plusieurs versions, soit 5 au total. Par exemple, le modèle S11 Plus ne serait proposé qu'en 5G, tandis que les déclinaisons S11e et S11 bénéficieraient de deux versions distinctes, une 4G et une 5G. Tandis que le S11e serait disponible en 6,2 ou 6,4 pouces, le S11 serait doté d'une dalle de 6,7 pouces et le S11 Plus d'une dalle de 6,9 pouces. D'ailleurs, les trois modèles abandonneraient sûrement l'écran du S10 au profit d'un écran incurvé, ce qui peut être très appréciable, et il serait également équipé d'un poinçon central destiné à l'accueil du capteur photo qui serait similaire au Note 10. Au niveau de son appareil photo, le S11 devrait frapper vraiment très fort. Les dernières rumeurs promettent un capteur principal de 108 mégapixels. Une surprise qui n'en est finalement pas vraiment une quand on sait que le constructeur coréen a déjà mis au point des composants similaires pour le Xiaomi Note 10 et son impressionnant appareil photo. Un puissant zoom pour le moment connu sous le nom de Space Zoom, si l'on en croit les informations, est également attendu, pouvant vraisemblablement aller jusqu'en x5 en optique. Sous le capot, enfin, on attend un SoC Exynos 990 que la marque a récemment rendu compatible avec le 120 Hz. Si l'officialisation du téléphone est attendue pour la mi-février, on s'attend tout de même à un prix conséquent, probablement aux alentours des 1000 €. Numéro 2, l'iPhone 12.
La sortie des iPhone 12 se rapproche, on s'attend à ce que Apple dévoile une nouvelle génération de smartphones plus novatrice que les iPhone 11. Ces derniers sont en effet avérés être une sorte d'itération de rattrapage technologique. Une version qui a donc été perfectionnée, tous les acquis du cycle initiés par l'iPhone X, donc le capteur photo-vidéo, l'écran, le Face ID, la batterie, la puissance du SoC. Le tout sans forcément casser des briques au niveau du design. Du coup, on s'attend à ce qu'il y ait prochainement beaucoup plus de changements et de nombreuses rumeurs vont déjà dans ce sens. Les prochains iPhones pourraient en effet adopter la fameuse connectivité 5G et un tout nouveau design inspiré des iPhone 4 et 5S. Un design qui pourrait ressembler à celui introduit par les iPad Pro actuels. Néanmoins, à l'avant, la disposition de l'encoche pourrait ne peut-être pas être pour tout de suite. Faire disparaître l'encoche, que ce soit en intégrant des capteurs sous l'écran ou en les déplaçant de la bordure supérieure, n'est pas encore si simple. Apple devra s'appuyer sur des technologies de pointe peu éprouvées et jamais reproduites sur des chaînes de production à des millions d'exemplaires. Du coup, tout semble indiquer à ce stade qu'Apple essaiera plutôt de proposer une encoche de taille réduite, histoire de ne pas sacrifier l'efficacité et la sécurité de sa reconnaissance faciale Face ID. À l'arrière, Apple pourrait conserver 3 capteurs photo, voire passer à un ensemble de 4 capteurs. L'un des capteurs, voire un capteur supplémentaire, serait dédié à capter la profondeur. De quoi faire de meilleurs portraits, mieux découper l'effet bokeh ou proposer des fonctionnalités avancées de réalité augmentée. Pour ce qui est de toutes ces rumeurs et de toutes ces prédictions pour l'iPhone 12 de 2020, je vous pose la question, qu'en pensez-vous? Partagez-nous votre avis dans les commentaires sous cette vidéo. Et bien évidemment, j'en profite pour le faire maintenant. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Top Tech, faites-le maintenant, cliquez sur le bouton s'abonner pour être au courant et pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et enfin, numéro 1, bien qu'il n'y ait pas d'ordre particulier dans cette vidéo, le Huawei P40. Pour ce smartphone de 2020, le Kirin 990 a été dévoilé, les Huawei Mate 30 ont fait parler d'eux avant leur annonce à venir dans quelques semaines. Mais il est bien sûr impossible de nier la position dans laquelle est le constructeur qui est en lutte contre le gouvernement américain et n'aura bientôt plus le droit d'utiliser les services de Google. Ce sera le cas directement sur les Huawei Mate 30 qui ne seront pas équipés par défaut du Play Store et des services habituels. Si rien ne change, les Huawei P40 sortiront tous sous la version Harmony OS, ce qui, je le rappelle, est le système d'exploitation de Huawei. Cependant, ils conserveront Android 10. Alors qu'en sera-t-il réellement à l'avenir? Eh bien, pour les plus experts et pour les plus pointus de la technologie, je vous laisse en débattre dans les commentaires sous cette vidéo. Richard Hu s'est exprimé sur ce fait auprès d'un journal allemand et il disait que pour les produits actuels, nous resterons avec Android. Si les contraintes persistent, nous utiliserons notre Harmony OS pour nos futurs produits comme le P40 qui est prévu pour le printemps 2020. Alors que Harmony OS a été dévoilé récemment comme un OS dont l'utilité première est de créer un écosystème d'objets connectés, eh bien il semble que l'heure ne soit plus à la diplomatie. Après une première relaxe, Donald Trump est finalement revenu sur ses décisions et n'a toujours pas lâché prise sur Huawei. Désormais, le constructeur semble tout simplement être lancé sur son plan de reconquête en utilisant son propre système d'exploitation. Un plan qui va être donc difficile de mettre en œuvre tant qu'il est compliqué aujourd'hui de trouver le soutien des développeurs à travers le monde pour supporter un nouvel écosystème. Une situation qui déplaît aussi bien à Huawei qu'à Google. Alors d'après vous, le fameux Huawei P40 sortira sous Harmony OS, oui ou non? Encore une fois, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Top Tech, je vous laisse le faire tout de suite. Cela vous permettra d'être au courant des prochaines vidéos et des meilleurs tops sur la tech dans le but de vous aider à faire votre choix et de vous tenir informé sur les nouvelles technologies et la high-tech. Sur ce, c'était tout. Je vous dis à la prochaine. C'était Top Tech. Ciao ciao.